Pourquoi tu reviens encore me voir? Parce que j'ai besoin de l'aide d'un ami. Écoute, je comprends que t'es pas bien, mais là ça va trop loin, je peux pas t'aider. Attends mec, j'ai dû fuir mon domicile, je vagabonde depuis, je ne sais pas où aller, et j'ai peur putain. Je suis désolé. Je peux pas prendre le risque qu'il vienne ici. S'il t'a déjà retrouvé, il te retrouvera encore. Il est hors de question qu'il vienne ici. Alors c'est comme ça? Tu me laisses me débrouiller tout seul? Exactement. Tu t'es mis là-dedans tout seul, tu dois t'en sortir seul. Mais je sais pas où aller, j'ai peur. Désolé, mais c'est plus mon problème. Tu as eu suffisamment de mise en garde. Maintenant, il va falloir réparer tes erreurs. Car si tu le fais pas, il te prendra tout ce que tu as et plus encore. Tu parles? Je suis foutu, ouais. Tu peux au moins garder mon chat? Je veux vraiment pas qu'il lui arrive du mal à lui. Tu peux faire ça pour moi? Ok. Et maintenant tu dois partir d'ici et ne plus revenir. D'accord. Mais prends soin de lui s'il te plaît. Et prends soin de toi. Ah, au fait, c'est mon affiche sur Starship Troopers. Celle-là, il est pas près de la voir. Crois-moi. Écoute, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je sais vraiment pas où aller. Je suis perdu et j'ai besoin de me cacher quelque part. T'es mon dernier espoir. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, merci. Bon. Bah ça fera l'affaire. Le film s'ouvre sur Chinatown où le papa de notre futur héros suit un petit chinois qui semble l'attirer vers un genre de renfoncement souterrain. Hé, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Le magasin de mon grand-père. Oui, il y a vraiment le magasin de son grand-père en bas. Le grand-père assez peu prolixe et peu commerçant d'ailleurs. Qu'en dites-vous? Plutôt taciturne le bonhomme. Papa Pelzer découvre alors le Mogwai et veut absolument l'acheter pour l'offrir à son fils. Vraiment désolé. Mogwai n'est pas avant. Oh putain, mais c'est qu'il parle le bougre! Bon, il parle pour dire qu'il est catégorique sur le fait qu'il ne vendra pas le Mogwai. Mais en douce, son petit-fils le vend quand même à Papa Pelzer. C'est bien que tu veuilles faire gagner de l'argent à ton grand-père. Hein? Ah, oui. À mon grand-père, oui. Papa Pelzer s'en va donc avec le Mogwai, et en étant averti par le gosse qu'il y a 3 règles à absolument respecter lorsque l'on possède cette créature. 3 règles que tout le monde connaît bien sûr et qui ne sont plus à présenter. Vous êtes pas allé voir le film avant ce spoil. C'est pas bien. Bon, les 3 règles sont... Ne pas l'exposer à la lumière vive. Ne pas le mouiller. Ne pas le nourrir après minuit. Et évidemment, ces 3 règles vont être scrupuleusement respectées. J'aimerais revenir juste un instant sur cette 3e règle d'ailleurs. Il considère que après minuit, c'est jusqu'à quand? Car finalement, on est toujours après minuit. À 6h du matin, c'est après minuit, mais 23h le soir, c'est avant minuit certes, mais c'est aussi après minuit de la veille. Bon, je ne vais pas lancer ce débat maintenant, je pense que des théoristes sur internet ont dû déjà retourner la question dans tous les sens. Avant de vous présenter le héros, je m'arrête un instant sur un élément de ce générique. C'est cet assassinat de la violence. Bien, donc Billy, ici campé par Zach Galligan, est un jeune homme un peu simple qui possède apparemment une voiture Frank Bannister sur 20. Il est employé de banque aux côtés de Kate, sa voisine slash amie et future petite amie.
Oh bah quoi, ça va, c'est cramé dès ce premier regard. Tout de suite après entre en scène le personnage qui me donne le plus envie de briser mon écran pour aller lui tarter la tronche directement dans le film. Je vous jure, cette bonne femme est plus antipathique et malsaine encore que Geoffrey Baratheon. Ce que je veux, c'est votre chien. Donnez-moi cette bête. Je vais l'emmener à la fourrière. Ils l'endormiront. Ce sera rapide et sans douleur comparé à tout ce que je pourrais lui faire. J'attraperai cet animal moi-même. Et il aura ce qu'il mérite. Une mort lente et douloureuse. Wow, on se calme. Tenez, voilà une scène type où encore rien ne va. Premièrement, les réactions de tous les personnages. Je vais crever ton chien, sale bâtard. Ah bon? Ouais, je vais buter ces sales cabots de merde. Ah mince, c'est vrai? Je vais le foutre dans mon lave-linge pour qu'il cuise à l'eau bouillante. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Oh non. Deuxièmement, le fait que Billy puisse amener son chien à son travail au calme sans que personne ne lui dise rien. Et d'ailleurs, ses patrons ne sont même pas au courant du tout. Mais qu'est-ce que ce chien vient faire ici? Ah, ceci dit, je crois que Julie va avoir un solide concurrent dans l'épreuve des pires décisions. Pour l'instant, Billy commence gentiment en amenant son chien au travail. Bon, et troisièmement, à quel moment une vieille allumée passe devant tout le monde à la banque, pourrit le guichetier et que personne ne moufte? C'est vrai quoi, ça peut pas se produire en vrai ça. Et puis Billy, merde, défends-toi un peu, regardez-moi cette tête de victime. Elle vient de te dire qu'elle voulait buter ton chien de ses vieilles mains ridées. Oh, réagis! Tu menaces pas mon chien! Ah, pardon, mais ça fait du bien de se libérer un peu. Le soir au bar, le jeune vice-président de la banque vient annoncer à Billy qu'il ne sera pas viré car le patron a bon cœur pendant les fêtes de Noël. Avec moi, tu étais viré tout de suite. Bon, on est bien obligé de reconnaître que ça aurait été assez logique comme réaction finalement. Après tout, c'est juste un gars droit dans ses bottes. Regarde-moi, je suis un jeune vice-président de 23 ans. Il est plus qu'évident qu'à 30 ans, je serai millionnaire. Regarde-toi. Billy... Tu as pratiquement toute ta famille à charge. Billy? Ah mais c'est pas vrai, te laisse pas faire quoi! Bon donc voilà, notre héros est mou. Fils d'une mère aimante et d'un père inventeur, mais dont les inventions sont... comment dire gentiment? Les inventions de ton père, elles marchent très bien les 2 premières semaines, et puis... Voilà. Bon, moi j'aurais dit que c'était de la merde. Le papa rentre justement de son voyage à New York où il était pour vendre sa nouvelle invention. Et il ramène donc notre cher Mogwai. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. À la suite de quoi, le papa indique les 3 règles impératives à respecter scrupuleusement. Pas de lumière vive, pas d'eau et pas de nourriture après minuit. Elle est complètement con cette 3e règle. De toute façon, Billy est absolument responsable pour s'occuper de ce Mogwai. Gizmo. Mais bâtard, c'est toi qui... Viens, assis-toi là. Et ne tombe pas cette fois, d'accord? Mais quoi? Mais c'est de ta faute s'il est tombé! Essaye de ne pas trop bouger, d'accord? Mais enfoiré! T'aurais pas eu à lui bander la tête s'il s'était pas coupé en tombant à cause de toi à la base! Sur ce, un pote de Billy arrive chez lui et parle à Gizmo. Vas-y, cligne des yeux. Fais comme moi. Tu peux y arriver. C'est comme ça. Et se fout allègrement de la gueule de Gizmo. Bon, heureusement, lui, il n'est pas maladroit comme Billy au moins. Ah bravo, tu as fait du joli. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bah rien de spécial, juste de l'eau. S'ensuit donc, après avoir enfreint la 2e règle, une multiplication des Mogwai, ce qui nous fait en tout 5 nouvelles petites boules poilues. Ce qui n'a pas l'air de choquer Pete, le pote de Billy. C'est pas croyable, Pete. Si, tout à fait. Non mais, tu trouves pas que c'est incroyable? C'est génial. Donnez une âme à cet enfant, s'il vous plaît. Billy, heureusement un minimum responsable, informe donc son père de la nouvelle. Car une des 3 règles interdites a quand même été enfreinte. Et bien évidemment son papa, en tant lui aussi qu'adulte responsable, va désamorcer la situation. Je parie que tous les enfants voudront en avoir un chez eux. Ils pourraient même remplacer le chien comme animal de compagnie. Quoi? Mais quoi? Je crois que c'est une idée qui pourrait vraiment faire un malheur. Ok, on a une nouvelle valeur étalon sur l'échelle de Julie qui devient officiellement l'échelle Papa Pelzer. Record à battre. Ensuite, Billy emmène un des Mogwai à un professeur de chimie pour qu'il l'examine. Putain, mais c'est pas vrai, mais il est complètement con! Tu veux bien m'en laisser un? Je voudrais faire quelques tests. Oui. Oui, un de plus ou un de moins. Mais bordel, c'est quoi cette populace? Ils sont même pas choqués par ce qui se passe?
Ensuite, en bref, Billy drague sa collègue de la banque, le prof fait une prise de sang aux mogwai qu'il garde, les petits mogwai chez Billy ont faim, alors il les nourrit. Je vous rassure, il n'est pas encore au degré 0 de l'intelligence, il regarde l'heure avant. 23h35, pas de problème de ce côté. En revanche, au labo, à 2h20 du matin, le mogwai saisit un reste de sandwich laissé poser là par le prof avant de se barrer. Ce qui veut dire que notre cher Billy n'a pas averti ce gars-là des 3 règles primordiales. Sauf que le lendemain matin, il n'y a à la place des mogwai que d'énormes cocons verdâtres et visqueux. Seul Gizmo est encore sous sa jolie forme de boule de poil. Tu leur as donné à manger après minuit? Bah non, au moins il a fait ça bien. Ah mais d'accord. Ah mais finalement on est sur de la vicelarde petite boule de poil maline en fait. Bien évidemment, au labo du prof, le mogwai a lui aussi fait un cocon, et alors que Papa Pelzer est encore en déplacement loin de la ville, nous avons le droit à notre deuxième round avec la vieille au guichet de banque. Où est ce cabot psychotique qui vous appartient? Encore caché sous le comptoir? Non, malheureusement, il est en vacances. Mais putain Billy, mais défends-toi! Défends-toi! Surtout enfermez-le à double tour, parce que si je l'attrape, je lui ferai connaître une mort lente. Je t'ai dit de pas menacer mon chien! Suivant! Ce qui devait arriver arrive finalement, les cocons finissent par éclore. Que ce soit chez Billy ou dans le labo du professeur. Et on a l'air d'être sur une mutation un peu moins kawaii que ce qu'ont l'air de penser les personnages. La preuve avec ce... Cadavre du prof? Il est mort? Qu'est-ce qu'il lui a injecté? On découvre enfin les horribles Gremlins. Billy à l'école, alors que sa mère à la maison va être aux prises avec les 5 autres. Oula, on est sur une maman de compète là, elle va tous nous les liquider en 2-2. Bon, presque en 2-2. Mais avec l'aide de Billy, il tue le 4e Gremlins et il ne reste donc que le chef, celui avec la mèche blanche. Qu'il laisse s'enfuir hors de la maison dans la nuit. Billy emmène sa mère chez le médecin, retrouve Gizmo et sort pour retrouver le chef des Gremlins qui s'est apparemment réfugié dans la piscine municipale de la ville. Il plonge alors dans le bassin et là... Et bien là ça sent clairement la merde, et Billy doit donc s'enfuir en courant, et il va donc tout raconter à la police qui évidemment ne croit pas un mot de ce qu'il raconte. Mais pourtant vu la pagaille que ces créatures commencent à mettre en ville, ils ne vont pas avoir le choix et ils doivent partir sur les lieux d'un accident. Une chose que je n'ai pas précisée, c'est le soir du réveillon de Noël que tout ce bazar se déroule, et alors que la vieille peau qui veut tuer le chien de Billy est finalement punie par les monstres... Les policiers qui passaient par là sont témoins qu'il y a effectivement des créatures qui sèment la zizanie en ville. Enfin, qu'est-ce qui lui prend de faire tout ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce machin dont il est recouvert? Enfin, ils mettent un peu de temps à capter quand même. Et agent de la paix avant tout. Mais aidez-le les mecs, vous voyez bien qu'il est agressé par des monstres. Pourquoi vous démarrez pas? J'aimerais vraiment retourner au bureau. Mais... Oh, qui aille au diable! Mais sérieusement, mais c'est quoi ce cirque? Mais tout le monde est complètement débile dans cette ville! Vous êtes des policiers! Ça y est, c'est le chaos dans la ville et alors que Papa Pelzer est en chemin pour rentrer, Billy prend sa voiture pour aller chercher Kate, prisonnière et esclave des Gremlins au bar où elle travaille. Attendez, stop. Qu'est-ce qu'elle fait? Le soir du réveillon de Noël, je rappelle? Seule dans le bar où elle n'est censée être que serveuse? Donc là, sans ses patrons? Et entourée par tous les Gremlins? Comment ça s'est passé en fait quand ils sont arrivés? Désolé, on est fermé. Messieurs, vous êtes sûr que ça va? On veut des bières. Ok, je vous en mets combien? Billy et Kate s'enfuient donc du bar, elle raconte l'histoire la plus glauque qu'on ait entendue dans un film de Noël. Mais celle-là, je suis sympa, je vous laisse la découvrir par vous-même en regardant le film. Puis ils ressortent de leur cachette alors que la ville paraît tout à coup déserte. Tous les Gremlins se sont en fait réunis dans le cinéma afin de regarder un film entre potes. On veut voir le film. Billy et Kate enferment alors tous les Gremlins à l'intérieur et mettent le feu au cinéma pour tuer toutes ces maudites créatures en une seule fois. Mais malheureusement, le grand chef de ces satanées bestioles était sorti faire des provisions de bouffe dans le magasin d'à côté. Le duel final va donc commencer entre notre couple de héros et le méchant chef Gremlins dans un grand magasin. Oh, attendez! On m'avait pas dit que Bernard Campan jouait dans ce film?
Oui, je sais, je fais ça souvent, mais j'y peux rien moi si les gens se ressemblent et que je le remarque. Bon, s'ensuit un combat assez peu intéressant où une petite créature de 50 cm de haut fait presque la peau à un jeune homme de 20 ans dans la force de l'âge. Mais au moment où Billy est sur le point d'y passer pour de vrai, Kate réussit à allumer toutes les lumières du magasin. Et finalement, alors que le Gremlin se tient sur une fontaine, prêt à se plonger de nouveau dans l'eau et armé d'un pistolet... Chargé. Ils vendent vraiment cet article dans ce magasin? Regarde maman, regarde comme il est trop bien ce jouet. Bon, après tout, ils sont américains. Et donc je disais, alors que tout espoir semble perdu, comme le charisme et l'honneur de ce cher Billy, c'est Gizmo qui, au volant de sa voiture rose, fonce et va donner le coup de grâce au chef des Gremlins en... Ah bah non. Lui non plus, il ne sera pas badass, décidément. Non, il va le tuer en ouvrant un store. Le soleil du matin fait fondre la vilaine bête qui n'aura donc pas eu le temps de se multiplier. À ce moment, Papa Pelzer arrive comme une fleur. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, connard, c'est les conséquences de tes actes irresponsables pendant tout le long du film. Et en plus, cet enfoiré était absent pendant toute la merde qui s'est passée. Il revient vraiment juste quand le dernier Gremlin se fait tuer. Oh non. Je fais comme Papa Pelzer. J'ai créé un danger qui est maintenant dans la nature et je fuis mes responsabilités. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas devenir comme lui. Il est temps que je me reprenne. Coucou, comment tu vas? Ça va, mais... Pourquoi tu m'appelles au juste? J'ai reçu récemment un colis de la part d'eBay. Ah! Et en quoi ça me concerne? Je pense que ça t'appartient. Ce sont des affiches. Des affiches? Quelles affiches? Oui, j'en ai deux. J'ai celle de Starship Troopers et celle de Gremlins. Oh. C'est donc pour ça qu'il m'a dit qu'il serait pas prêt de les avoir. Quoi? Non, rien, c'est parfait. Mais garde-les pour l'instant. Puis en plus, l'épisode sur Gremlin, je viens de le finir. Quoi? Sérieux? Mais allez, j'ai pas pu suivre. Hein? Pas pu suivre, comment ça? Eh ben, la vidéo, j'ai pas pu la voir. Je disais, j'ai pas vu la vidéo. J'ai pas eu le temps de voir la vidéo. Ah, stop! Bon, si je parle de la dernière scène du film, est-ce que tu me promets d'arrêter de briser mon 4e mur? D'accord. Bon. Le dernier Gremlin s'étant mort, tout le monde est réuni près du feu, Gizmo sous une couverture bien chaude, Billy avec un bras en écharpe, la maman avec un petit pansement sur l'arcade et... Wow! Mais comment il est rentré dans la maison, celui-là? On rentre pas comme ça chez les gens sans frapper!